Aujourd'hui, je me rends avec mon fils André à Washington, la capitale des États-Unis. Regardez comme le Capitole est imposant. À nous trois à Washington. Je suis ravi d'arriver au siège de National Geographic où nous allons transformer des chiens sous vos yeux. Par ici. C'est Muriel Bowser, la maire de Washington, qui va faire les présentations. J'ai l'immense plaisir d'accueillir à Washington le plateau de l'émission César Millan et son fils. Je tiens à remercier César pour son engagement et pour sa pédagogie sur la façon de traiter nos fidèles compagnons pour mieux vivre avec eux. Je vous demande d'accueillir comme il se doit le seul et unique César Millan. Merci Muriel. Merci. Passons aux choses sérieuses. Amenez Rocky. Salut Rocky. Premier défi pour mon père, Rocky. Le maître de ce croisé chihuahua ne sait plus quoi faire car son chien s'énerve systématiquement devant l'aspirateur. Première astuce, comment faire en sorte que votre compagnon reste calme dans un environnement bruyant? Que fait Rocky avec l'aspirateur? Il a toujours eu un problème avec lui. Quand il le voit pénétrer dans son espace vital, il pique une crise. Il le pourchasse? Oui. Voyons son comportement avec l'appareil allumé. C'est tout lui. Vous comprenez maintenant à quoi je sers. Vous en dites quoi? Qu'il veut me protéger de cet appareil dont il ignore l'usage. Il croit qu'il vous agresse. Sans doute. Renouvelons l'expérience avec un autre maître cette fois. Je marche avec plus d'assurance. Avant d'allumer l'aspirateur, je vais lui montrer que je ne veux pas qu'il s'avance. Je ne cherche pas à modifier son comportement quand il pourchasse l'aspirateur, mais à lui présenter l'appareil avant qu'il ne fasse du bruit. C'est un moment de calme. On présente l'appareil pour induire une empreinte perceptible. Et après, on allume. On commence par présenter l'appareil. Et on se détend avec lui, de sorte qu'il s'habitue au son de l'appareil avant de le voir en mouvement. Je veux qu'en entendant le bruit du moteur, Rocky pense à se calmer sans que je lui ai laissé l'occasion de s'exciter. D'accord? Maintenant, vous pouvez m'engager comme homme de ménage et comme éducateur canin. Convaincu? Merci. Bravo, Rocky. Comment ça va? Ça s'est bien passé? Super. Qu'est-ce que vous avez appris d'utile? Que ça ne sert à rien de stresser. Si je sais rester calme, Rocky le sera aussi. Merci beaucoup. De rien. Tout à l'heure, mon père vous donnera d'autres conseils. Notamment, que faire quand votre chien est agressif avec ses congénères. Pour le moment, il doit régler un cas urgent. Un ancien soldat souffrant de stress post-traumatique vit un conflit familial autour de son chien d'assistance. Kona est un chien à problème. Pas pour nous. Et lui, c'est Kona. C'est un lévrier croisé boxeur et il a 18 mois. Nous avons adopté Kona il y a 1 an. Nous voulions un chien pour toute la famille. Et comme mon mari souffre de stress post-traumatique, nous nous sommes dit que ce serait bien qu'il ait un chien d'assistance. J'ai servi pendant 12 mois comme médecin sur le théâtre des opérations en Afghanistan. Presque tous les jours, j'étais sur le champ de bataille. J'ai dû secourir beaucoup de soldats blessés. Et c'est en rentrant du front que j'ai commencé à ressentir les effets de ce traumatisme. Je n'ai pas été terrassé par ce que j'ai vécu là-bas. Mais quand vous participez à une fête familiale et que tout à coup vos mains se mettent à suer et que vous avez la sensation d'étouffer, vous comprenez que vous avez trinqué. Le talent de Kona, c'est qu'il me rassure en me donnant des petits coups de tête affectueux dès qu'il me sent anxieux ou mal à l'aise. Il le fait spontanément, je n'ai pas eu à le dresser pour ça. Il a commencé à faire ça les 2 premiers mois où on l'a eu. C'était le chien idéal. Je ne pouvais pas rêver mieux comme chien d'assistance. Mais il y a 6 mois, il s'est mis à grogner et à montrer les dents quand Lévi essayait de l'approcher. Dès que Lévi s'est mis à crapahuter, puis à marcher et à courir, il a fait comme font tous les bébés. Il a voulu jouer avec Kona en lui tirant les oreilles et la queue. C'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Lévi, sois sage. Il nous arrive de nous mettre à pleurer à cause de ça.
Si nous devions nous séparer de Kona, nous imaginons que cela affecterait terriblement notre vie. Franchement, je me demande ce que mon mari ferait sans ce chien. Et je vous avoue que c'est devenu un stress permanent dans notre vie de couple. Je me suis déjà disputé plusieurs fois avec ma femme à ce sujet. Car elle n'est pas rassurée quand le chien est près des enfants. Le fait est que Kona a noué un lien très fort avec moi, au point qu'il arrive à me faire oublier ce que j'ai vécu sur le front. Son agressivité est évidemment intolérable, mais j'aurais beaucoup de mal à me passer de lui. Je ne me vois pas le remplacer par un autre chien. César, j'ai enfin trouvé un compagnon qui me comprend parfaitement. Si je dois choisir entre ma famille et mon chien, je choisirai bien sûr ma famille. Mais j'aimerais tellement qu'on continue à cohabiter avec Kona. Vous êtes notre dernier espoir. Ce témoignage est bouleversant. Le stress post-traumatique est une affection grave qu'un chien sensible peut soulager. Mais Jay a raison de se soucier de la sécurité de ses enfants. Le chien veut bien être en compagnie du petit, mais le petit n'a pas de limite. Et il s'immisce dans l'intimité de l'animal. Lévi, Il est brutal. Le chien risque de mordre car il a déjà prévenu. Si tu t'approches encore, j'attaque. Ça devient dangereux. On trouvera le moyen d'incriminer le chien. Alors qu'il n'y sera pour rien. Ils ont intérêt à se libérer des mauvaises habitudes qu'ils ont prises avec Lévi. Ils doivent lui enseigner à vivre avec le chien, à être prévenant avec lui. Pour le moment, ils vivent dans la crainte permanente de Kona. Nous devons les aider à retrouver un équilibre. Ouais. Le seul moyen de réduire l'anxiété de cette famille est de la confronter à son problème. Les soldats œuvrent pour la paix. Alors je veux aider cet ancien combattant et son chien. Bonjour la petite famille. Bonjour. Je viens donner un coup de main. Jay? Merci. Enchanté. Moi aussi. Bonjour Gwen. bienvenue César. Et lui? Lui, c'est Lévi. On y va? Très bien, on entre. Allez. Quand César est arrivé avec son équipe et qu'il nous a parlé, j'ai eu un coup de stress. L'anxiété est montée d'un coup et j'ai failli vomir. Quand des gens qu'il ne connaît pas vont et viennent tout autour, je sens ses émotions. Et elles déteignent sur moi. J'ai vu votre vidéo. Quel chien attentionné. C'est un bon toutou. Mais Lévi et Kona ont un problème relationnel. C'est ça? Oui. D'après vous, ça vient du chien ou de Lévi? Nous devons travailler avec les deux. Va dans ta chambre. Lévi doit comprendre qu'il n'a pas le droit de terroriser le chien et que ce n'est pas un jouet. Il doit le respecter. Il doit apprendre à jouer doucement avec lui. Oui, Oui. car dans ces moments-là, je ressens moi aussi beaucoup d'anxiété, ainsi que Kona, et ça se voit. Kona est anxieux avec beaucoup de gens. Avec nous, il est sur la défensive et surprotège sa niche. Et quand nous marchons tous les deux et que des inconnus s'approchent, il démarre au quart de tour. Quand nous sommes dehors et qu'un chien ou une personne approche, il se réfugie contre Jason. On le sent très angoissé. Ils doivent reprendre les choses en main et vite. Un chien craintif inspire forcément de la peur. C'est naturel de ne pas lui faire confiance à 100%. La peur est instinctive. Vous devez créer une relation de confiance avec lui afin qu'il voie ce dont vous avez besoin. Commençons par travailler là-dessus. D'accord. Prêt? Rôle de vos émotions? Prêt? C'est parti. Il est évident que Jay et Ren sont anxieux et que cela déteint sur Kona. Je commence par emmener toute la famille se promener en l'encourageant à se détendre. D'abord, apprenez-lui à vous suivre. Laisse courte mais non tendue, compris? Courte mais non tendue. Kona doit savoir rester près de vous. Concentrez-vous sur le rythme. Détendez-vous et ayez confiance. Soyez calme, sûr de vous. Il voit qu'il est en sécurité et que nous ne craignons pas les chiens qu'on croise. Exactement. Tout dépend de votre réaction. Votre femme et vos enfants aussi réagissent à la façon dont vous prenez les choses. Vous êtes le chef d'orchestre. Vous entendez? Il s'est calmé, il s'est adapté. À votre tour. Tenez la laisse courte mais non tendue. Le dos droit et la tête haute. Relevez la tête. Si vous regardez en bas, c'est juste pour savoir où est le chien. Sinon, droit devant. Vers là où on va. Une seule règle, vous êtes le chef de famille, c'est vous le protecteur. Vous voulez instaurer le calme, vous voulez que l'amour règne dans le foyer. C'est la seule chose qui devrait exister. La peur ne doit pas vous gouverner. Ça va? Oui. Mais Ren aussi doit apprendre à garder son calme et à rester sûr d'elle. Si vous regardez le chien en attendant qu'il fasse des choses, il sent que vous manquez d'assurance. C'est vrai. Rien ne vaut le plaisir d'aider les gens en direct. D'où ma présence sur ce plateau. Beaucoup de gens font ça et s'énervent. Arrête de tirer! Arrête de tirer! Il ne va rien savoir! Pas vrai?
Voici mon conseil pour éviter que les chiens s'agressent entre eux. Alvin, un Lhasa Apso, aboie à tue-tête chaque fois qu'il croise un autre chien. Il est hostile avec eux. Hostile? Madame ne mâche pas ses mots. Il les attaque et les pourchasse, qu'ils soient petits ou gros. Ce sont ses ennemis. Il ne se mêle pas aux autres chiens. Non. Seulement aux humains. Oui. Bien. Faisons entrer Benson et voyons sa réaction. Voilà. Il a l'air curieux de voir Benson, mais il a fait un pas en avant. S'il faisait ça avec un gros chien, ce petit chien pourrait s'attirer des ennuis, car il s'impose en faisant comme ça. Vous voyez comme vous avez reculé? Désolé, monsieur. Surprise! Maintenant, changeons de gabarit. Tenez-le bien. Vous voyez son agressivité? Regardez. Là, Junior se demande, pourquoi est-ce qu'il m'en veut autant? T'as un problème ou quoi? Ton rôle, mon ami, c'est celui du petit chien tout mignon. Mais à peine je me suis approché de toi, tu m'as transmis cette énergie. Maintenant, on va le faire changer de réaction face à Junior. Ce sont les mêmes chiens, mais à énergie différente, résultat différent. Il y a quelques secondes, la situation était hostile. Mais maintenant, Junior ne le perçoit plus comme ça. Il se dit que ce petit chien a changé d'avis sur son compte. C'est le contraire chez les humains. Quand nous sommes mal à l'aise ou en opposition avec quelqu'un, nous avons tendance à faire perdurer cet état. Nous nous accrochons au passé, alors que le chien vit dans l'instant. À vous, courte mais pas tendue. Pas tendue. D'accord. La tête droite et en avant. Attention, la laisse est trop tendue. Dans sa tête, c'est elle qui mène. Mais vous le voyez différemment car vous n'êtes pas dans sa bulle. Continuez. Il concentre son attention sur moi. Oubliez ce petit chien, il ne doit pas sentir l'énergie tourner vers lui. Il est plus facile de réussir une chose quand les gens vous ignorent. Regardez ce qu'en pense Junior. Bravo mon vieux. Tu vois que tu te débrouilles quand tu veux. Bravo à vous. Superbe. Qu'avez-vous appris? À ne pas tirer trop fort sur la laisse. Et à marcher tranquillement. Fière, Fière. confiante, Confiante. féminine, sexy. Toutes les qualités qui vous rendent puissante. Vous suivez? Oui. Salut Alvin. Tout à l'heure, mon père travaillera avec un chien obsédé par la balle au point de mettre sa santé en danger. Les gens au comportement héroïque méritent d'avoir un chien valeureux. Mais avant qu'un ancien soldat blessé au combat ne trouve le bon chien d'assistance, il peut s'écouler beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous allons à Capitol Hill, où le député James McGovern et Elliot Fossman, directeur général des chiens guides Fidelco, travaillent ensemble pour fournir gracieusement aux soldats ayant perdu la vue des chiens guides d'aveugle. Bonjour. Jim, monsieur Elliott, comment ça va? Bien, enchanté. De même. Alors, monsieur Elliot, quelle est la vocation exacte de Fidelco? Nous sommes la seule association au monde de chiens guides d'aveugles à élever exclusivement des bergers allemands. Il faut 2 ans de travail pour former un chien. Ça représente 15 000 heures d'instruction pour un coût de 45 000 $. Mais grâce au soutien financier des donateurs privés et de nos partenaires institutionnels, nous fournissons ces superbes chiens guides sans que cela ne coûte rien à nos clients. Ce chien va bouleverser à jamais la vie de son maître. J'ai vu le changement que produisent ces chiens. On a l'impression d'assister à un miracle. Je voudrais en savoir plus parce que vous êtes député. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette très jolie forme de bénévolat? J'ai une grande affection pour nos anciens soldats et j'ai le plus grand respect pour ce qu'ils ont accompli car ils ont mis leur vie en péril pour préserver la nôtre. Nous leur devons beaucoup. Les chiens ont la faculté incroyable de nous apaiser et de nous guérir. Ces chiens savent vous réveiller si vous faites un cauchemar. Ils savent ouvrir les portes et faire plein de choses étonnantes. Mais leur formation coûte cher, alors j'ai fait voter une loi. Elle permet de subventionner des organismes comme Fidelco qui fournissent des efforts considérables pour confier ces animaux surdoués à nos anciens soldats. Vous savez, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire de la recherche dans ce domaine. Ces chiens sont la preuve vivante qu'ils apportent un grand réconfort aux gens qui souffrent. Nous sommes d'accord. Maintenant, parlez-moi un peu de ce berger allemand. Chez Fidelco, nous avons 2 chiens guides bergers allemands que nous sommes en train d'évaluer avant de les confier à nos clients.
Demain, je vous invite à venir à la remise de ce chien à un ancien soldat qui a perdu la vue dans l'opération Tempête du désert. Et je serai très heureux que vous assistiez à ce moment. Ce serait génial. Bravo les amis pour ces fabuleux compagnons. Allez, on y va. Ils sont superbes ces chiens. Partons à la rencontre d'un ancien soldat devenu aveugle. Sa vie fut bouleversée le jour où il a abandonné sa canne. Quand vous voulez. En avant. Pour moi, c'est une chance inouïe de reprendre le contrôle de ma vie. Je n'y croyais plus. Ça va? Ouais. Jay, qui souffre de stress post-traumatique, compte sur l'aide de Kona. Mais l'animal anxieux est agressif avec les enfants. Toute la famille aime Kona. L'harmonie ne reviendra dans le foyer que s'ils acquièrent la confiance et le sens des responsabilités. Voilà. C'est maintenant au tour de Ren de s'affirmer. Vous regardez votre chien comme si vous attendiez qu'il décide ce qu'il doit faire. Il va juste s'apercevoir que vous manquez d'assurance. C'est vrai, mais j'hésite. Il a l'air méfiant. Vous êtes sa maîtresse. Oui, Soyez sûr de vous, restez calme. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est la même énergie. je suis mère au foyer. Je garde nos 2 petits. Je sais que je dois sortir Kona, mais rien que d'y penser, ça me terrorise. Il le sent et ça n'est pas bon pour lui. Je passe mon temps avec nos 2 garçons. Il sent que je m'angoisse pour eux, il sent que Lévi est excité, et du coup, il fait n'importe quoi. Dans leur univers, les animaux résonnent en termes d'énergie. D'un côté, il y a l'excitation de Lévi et de l'autre, votre stress. Mais en transformant votre énergie, vous modifiez leur comportement. C'est vrai, là, il se comporte impeccablement. Oui, c'est mieux. Comme vous gardez la tête droite, il est à l'aise car il voit que vous êtes sûr de vous. Quand on marche avec un chien, il faut se contrôler tout en étant détendu et heureux. Ça ne se passe jamais comme ça. Là, il apprend que ça doit se passer comme ça. En nous expliquant simplement comment promener Kona dans la rue et en nous montrant qu'il sait rester calme, César nous a montré qu'on n'a pas besoin de tirer sur sa laisse et que les enfants peuvent se promener sereinement à côté de lui. Et c'est génial. Votre chien est fin prêt. À vous de continuer. On va commencer à lui montrer qu'on le protège et qu'il peut nous faire confiance. Comme ça, il sera plus à l'aise et moins craintif. Maintenant que j'ai vu ce dont Kona est capable, je peux me détendre. C'est une chose que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Lévi, tu t'es débrouillé comme un chef. Bravo, bonhomme. Évidemment, ils ont des progrès à faire. Mais quel pas en avant pour Jay et Ren. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Avec plaisir. Vous vous sentez bien, non? Oui, c'est sympa. Et il aime. C'est le meilleur ami que vous puissiez avoir. Vous imaginez si on se grattait le dos comme lui? Junior, les gens se déconcentrent parce que tu fais le clown. Il arrive parfois qu'un problème n'ait pas l'air d'en être un. Bear est un obsédé de la baballe. Il joue sans arrêt et ça dure jusqu'à ce qu'on cache ses balles sur le frigo. Vous devez nettoyer plein de cochonneries. Les chiens mâchonnent et déchiquettent tout. Il ne les mange pas, il les ronge comme un bébé. Un bébé de 12 mois qui se fait les dents. T'entends? C'est un truc de tout petit. Bienvenue. Amenez-le au centre. Dites-nous tout. Nous l'avons eu à 1 an. Il était obsédé par ses balles et c'était mignon à voir. Mais en grandissant, il a continué au point de ronger ses dents jusqu'à la racine. Mince. Aujourd'hui, il est arthritique, mais il n'arrive pas à s'arrêter. Nous devons cacher ses balles en haut du frigo, mais il reste planté en bas à les attendre. Il gémit jusqu'à ce qu'on les lui rende. Ça vous a amusé un moment, puis c'est devenu une obsession. L'excès de jeu est douloureux pour un chien. Mais quand il est dans cette dynamique, il ne ressent pas la douleur et il peut se blesser. Quand un chien est omnubilé, c'est parce qu'il n'a pas de limite. Et quand vous cachez la balle en haut du frigo, votre chien reste bêtement à l'attendre. Il ignore ce qu'arrêter de jouer veut dire. Montrez-nous. Il veut toutes les attraper. Et si vous ne voulez pas jouer, il vous amène sa balle Je la pose sur le piano, il va attendre, gémir, et je vais me sentir coupable. et vous la lui rendez. Il faut trouver un subterfuge pour que son cerveau se libère de la fixation qu'il fait et qu'il dicte à Bear de se détendre quand il est près de la balle. Voilà comment on la lui donne. Je veux qu'il s'en désintéresse. Elle ne bouge plus, c'est lui qui bouge. Tiens. Au lieu de regarder la balle, il détourne le regard.
car il n'est plus autorisé à le faire. À partir de maintenant, son cerveau considère la balle comme un objet de détente et d'évitement. Ce n'est pas le chute, mais l'énergie que j'ai induite en le prononçant. Au contraire, si je faisais « Non, 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 laisse-la, non, non, oh, j'ai même pas de balle dans la main », ou alors vous l'avez cachée. Mais comme les chiens ont un odorat exceptionnel, ils savent très bien qu'elle est planquée sous une aisselle. Du coup, elles sont encore plus forts. À vous. Bien. Allez. Non, il attend un ordre. Regardez comme il fait. Maintenant, il la fixe. Ce n'est pas de la psychologie canine, mais du dressage. Quand vous dites « laisse, arrête », il fait comme ça. Il attend « vas-y » et il bondit. Il réagit à l'énergie et au langage du corps. Mais si vous exprimez votre énergie comme ça, non, non, pas à bouger, pas à bouger. Vous voyez? Pour lui, ça veut dire tu vas me lancer la balle. Vous voyez la différence? Une dernière fois, avec conviction. D'accord. Convaincu. Non. Plus d'assurance. Non. C'est mieux, vous sentez? Laissez tomber la laisse. Marchez de ce côté. Et voilà. Elle n'a fait qu'abandonner la balle et lui dire « suis-moi ». Bien. Bien. Merci. 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 Il est très sympa. Tout à l'heure, mon père va réconcilier un chien avec les vélos. L'homme que nous allons rencontrer a une histoire étonnante. Il y a 25 ans, il a perdu la vue en servant sous le drapeau des États-Unis. Pendant tout ce temps, il a attendu de pouvoir bénéficier d'un chien d'aveugle. Nous allons assister à ses premiers pas sans sa canne. Bonjour, messieurs. Content de vous revoir. Moi aussi. C'est un plaisir. Pour moi aussi, César. Enchanté. Merci. C'est un grand jour pour vous. J'attendais ça depuis 25 ans. Je suis très impatient d'y être. Je m'appelle Donald Overton, je vis à Palm Bay en Floride. J'ai été blessé au combat pendant la première guerre du Golfe et je suis handicapé. Nous étions en train de contourner le flanc des forces armées de Saddam Hussein qui battaient en retraite. Et pendant le combat, des éclats d'obus m'ont perforé les 2 yeux. J'ai perdu une partie de ma main et j'ai subi beaucoup d'autres blessures. Mon œil gauche est complètement aveugle et j'ai seulement 1/10 à l'œil droit. Autrement dit, je suis cliniquement aveugle. Mon œil droit ne voit pour ainsi dire rien du tout. Nous allons devoir tester les capacités du chien en extérieur. Nous devons vérifier qu'il sait gérer l'allure, la vitesse, la longueur des pas et l'aisance du duo qu'il formera avec son maître. Oui. Nos chiens doivent être fin prêts à travailler en osmose avec leur maître. Au top. Ils doivent être au top, oui. Trouver le bon compagnon est essentiel. Donald le gardera une dizaine d'années comme un vrai membre de la famille et comme partenaire dans tous les aspects de sa vie. Vous êtes prêt pour l'évaluation de votre futur chien? Je suis très impatient. Pour la première fois depuis 25 ans, je suis prêt à replier ma canne en espérant ne plus avoir à m'en servir. Je l'espère. J'ai bon espoir, je vous la laisse. Félicitations. Merci. Donald, tournez-vous par ici. Tommy place correctement M. Overton par rapport à son chien. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez faire un pas en avant. Ce que je crains le plus, c'est de mal me comporter avec mon chien d'assistance. Il faut que je puisse me concentrer sur mon rôle de maître, car mon devoir est de le faire travailler presque en permanence. Donald fait une première sortie avec son chien d'assistance. L'allure vous convient? Oui, impeccable. C'est plus rapide qu'avec une canne. Le meilleur moment de la journée, c'est quand j'ai posé ma canne et que je me suis élancé pour la première fois avec le chien. Là, j'ai compris à quelle vitesse ma vie allait progresser. Continue comme ça. Bon chien. Je suis redevenu moi-même. J'ai retrouvé ma liberté et mon indépendance. Vous vous débrouillez très bien ensemble. J'ai pu arpenter la rue sans craindre les obstacles. Vous êtes très à l'aise à cette allure. Oui. Il me faudra un moment pour assimiler la chance que j'ai et pour surmonter l'émotion que cela suscite en moi. Ce chien est une occasion inouïe de me réapproprier des gestes quotidiens que je ne pensais pas retrouver un jour. Bon chien.
Pied gauche d'abord. Dites demi-tour. 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 Parfait. Je les vois former un duo très complice. Quand vous voulez. En avant. Bien. Parfait. Pour Donald, c'est un bouleversement. Il s'arrête, alors vous aussi. Tâtonnez du pied gauche pour savoir pourquoi. Bon chien. Bonne position. Bon chien. Bien. Le dressage est réciproque. Quand un chien d'assistance sent un danger, il s'arrête et désobéit volontairement aux ordres de son maître afin de le protéger. Demi-tour. Bon chien. Natation synchronisée sur le trottoir. Il est mignon, je peux le caresser? Il vaut mieux éviter. Il travaille. Nous devons nous aussi apprendre à nous comporter avec un chien d'assistance en mission. Là, Tommy enseigne à Monsieur Overton à répondre « Non merci, pas quand le chien travaille Je peux lui donner une friandise? » Non merci, il travaille. Il est essentiel d'apprendre au voisinage à ne pas interférer. Ce chien a une mission d'aide et tout le monde doit l'aider. Nous sommes ravis de participer. Quel bonheur. Peu importe qu'un chien d'aveugle soit mignon. Quand il a son harnais, il est en mission. Le distraire, c'est risquer de mettre son compagnon en péril. Ça se passe bien? Je n'avais pas marché aussi vite depuis 25 ans. Vous allez faire un sacré sportif. Avec la canne, on marche en hésitant. On a peur des obstacles. Mais avec lui, je retrouve déjà confiance en moi. C'est fabuleux. Quelle belle équipe. Grâce à mon nouveau compagnon, j'ai l'impression de recommencer à voir. Il me permet de retrouver toute une partie de mon indépendance. C'est comme dans l'armée. Si je peux compter sur lui, il doit savoir qu'il peut compter sur moi. Pour apprécier pleinement le ressenti de M. Overton, Fidelco m'a masqué les yeux avec un foulard en me demandant de marcher accompagné. En avant. Commencez par le pied droit. Bien. C'est pas mal du tout. Maintenant, vous allez commencer à sentir qu'il vous tire à gauche, car il y a un obstacle à droite. Puis il vous ramènera au milieu du trottoir. Vous le suivez avec beaucoup d'aisance. Vous lui faites confiance. Relevez à peine votre coude. Voilà, c'est parfait. Il a l'air très à l'aise. Incroyable. Quel beau métier, n'est-ce pas? Vous le sentez comment? Bien, c'est étonnant. Super. En montrant au chien que vous lui faites confiance, vous gagnez en indépendance. Votre compagnon devient le prolongement de votre personne. Je comprends mieux pourquoi on ne doit jamais distraire un chien d'assistance au travail. Monsieur Overton, si vous le voulez bien, on peut offrir votre canne blanche en souvenir à César. Volontiers. C'est pour moi? Vous n'en avez plus besoin. Je sens que je vais l'exposer dans mon musée personnel. J'ai parcouru la terre entière avec. Mais ce geste est un symbole fort, car ce chien va me changer la vie. Je ne vous remercierai jamais assez de me permettre de me déplacer et d'avoir sensibilisé les gens à nos problèmes. Merci infiniment, les amis. C'est moi qui vous remercie, Donald. Merci. De rien, monsieur. Allez. On a une canne. Hey! César, merci de venir nous voir. Jay, un ancien soldat souffrant de stress post-traumatique, progresse grâce à Kona. Mais il y a un problème relationnel entre Levi et Kona. Aujourd'hui, je montre à Jay comment le faire se dépenser physiquement afin qu'il ne soit plus une menace pour ces jeunes garçons. Vous avez le sourire, dites-moi. Tout a changé. C'est vrai? Oui. Nous allons faire une balade à vélo. Commencez toujours de cette manière. Ne l'excitez surtout pas. Ne suscitez pas d'énervement. La vitesse, c'est seulement quand vous roulerez, pas avant. Allez, je vous laisse démarrer. Je vous montre. Je ne tire pas sur sa laisse, c'est lui qui me tire. Il donne la cadence, vous sentez? Oui. Vous voyez le changement? Il apprend à rester à distance du vélo. Pensez aussi que Levi sera sur son vélo. Ouais. Il va beaucoup aimer ça. On a hâte d'y être. Bon chien, bravo! Je vais vous le passer. Kona a parfaitement joué le jeu. À présent, Jay prend le relais avec une laisse spéciale vélo. Allons-y. D'accord. Ne le tirez pas, laissez-le s'élancer. Voilà la bonne allure. Très bien. Vous êtes à l'aise? Oui, c'est cool. Il fait partie de la famille. Ouais. On voit qu'il aime ça. C'est véritablement le meilleur ami que vous puissiez avoir. Quand nous nous sommes élancés à vélo, j'étais méfiant. Mais il m'a montré qu'il n'y avait aucun risque. En lui permettant de se dépenser physiquement, Kona sera forcément plus calme à la maison.
Ah, je vois Lévi. Regarde, c'est papa. Ton papa est un champion. J'ai du mal à le croire. Quand ils marchent dans la rue, la plupart des maîtres laissent leurs chiens les devancer, comme ça. Et ils finissent par blesser des gens. Oh, pardon. Et le voilà, emmêlé dans la laisse d'un chihuahua. Comment s'y prendre avec un chien qui aboie quand des objets sont en mouvement? Sammy est un terrier croisé de 4 ans qui invective pratiquement tout ce qui bouge. La télévision, les vélos et même les voitures. Mais le plus dangereux, c'est quand sa maîtresse Marianne le sort pendant qu'elle conduit la poussette du petit. Ça dure depuis combien de temps? Depuis tout petit, je crois. Et que faites-vous pour éviter ça? On le tient en laisse le plus près possible. Et il arrive qu'on le retienne par le harnais. Je vois. Sammy, le chien anti-vélo. Je vous en prie, monsieur Sammy. À votre avis, comment se sent-il? Nerveux? Et vous, Marianne? Nerveuse, moi aussi. C'est vrai? Bien, elle l'avoue honnêtement. La première chose que j'enseigne aux gens, c'est d'être à l'écoute de leurs émotions. Un chien se cale toujours sur le ressenti de son maître. Voyons maintenant ce qui se passe quand nous amenons un vélo. Et dans ce cas, vous faites quoi? Je le retiens. C'est dur quand je promène mon fils en poussette. J'ai une main sur la poussette et l'autre qui tient le chien. J'imagine. Je peux avoir la laisse? Tout va bien. Doucement. Voilà. Vous avez la poussette qui est là et votre chien à côté de vous. Je lui montre que je le contrôle pour l'empêcher d'aller trop loin derrière ou trop en avant. Il reste à côté de moi et nous faisons équipe. Sage. Vous êtes arrivé comme ça. Vous m'étonnez que votre chien soit nerveux. Abaissez son niveau d'anxiété. Tranquillisez-le. Quand Marianne manœuvre la poussette, elle doit s'occuper seulement de la poussette, pas du chien qui se carapate. Sinon, elle sera sur ses gardes pendant tout le trajet et le bébé le ressentira. À vous. Montrez-moi que vous avez confiance. Vous faites quoi dans la vie? Je gère les subventions à l'Institut national du cancer. C'est-à-dire? Je travaille pour le gouvernement. Et vous dirigez des gens? Non, j'attribue les subventions fédérales à la recherche contre le cancer. En fait, j'ai détourné son attention de ce qui l'inquiète. Elle m'a parlé d'un domaine qu'elle connaît et qu'elle gère parfaitement. D'accord? Sage. Vous venez de le faire. En me parlant brièvement de votre métier, votre visage et le langage de votre corps ont changé car c'est un domaine que vous maîtrisez. Compris? Merci infiniment. Je vous en prie. Merci. Tout de suite, je rencontre un ancien soldat devenu humoriste. Il excelle dans les sketchs thérapeutiques en compagnie de son chien d'assistance. Regardez Lévi. Jay et Ren travaillent avec leur chien d'assistance Kona pour qu'ils cessent d'être agressifs avec leur fils Lévi. Ton papa y est arrivé! J'ai du mal à le croire. Alors, vous avez senti une différence? Absolument. On a pu l'emmener 4 fois en balade. Déjà? Oui. Il fait des prouesses. Maintenant que Jay sait canaliser la nervosité de Kona, il est temps de s'occuper de Lévi. Ce petit garçon n'a beau avoir que 2 ans, il est apte à comprendre qu'il doit agir calmement avec Kona. Ainsi, le chien saura que son petit maître ne lui veut pas de mal. Tu veux qu'on lise un livre? Je veux voir Lévi faire une activité ludique face à la niche de Kona. Pour les deux, c'est une façon simple de nouer un lien sans établir de contact physique. Il s'énerve vite, hein? Lévi, tu veux qu'on regarde un livre? Je te le lis? Pourquoi tu ne lis pas le livre à Connor? Merci! Génial! Lis un livre à César, alors. Volontiers! Bien! Là-bas. Si la lecture ne marche pas, ils devront trouver une autre activité calme à pratiquer en présence de Kona, de sorte que le chien apprenne à se détendre quand il est près de Lévi. Vous avez un jeu? Tu veux l'étrier? Oui. On construit quoi? Encore un. Encore un? Encore un. Bravo. Voilà ce que je voulais vérifier. En jouant tranquillement près de Kona, Lévi tisse un lien de confiance. Désormais, Kona sait qu'il peut rester près de son petit maître sans craindre qu'il lui fasse du mal.
Tu peux l'aider à promener Kona? Je veux faire un dernier test pour voir si Jay, qui souffre de stress post-traumatique, pourra garder son chien d'assistance en présence de Levi. À ton tour, mon grand. Je veux que Levi promène Kona. S'il y arrive, Jay et Ren seront beaucoup plus détendus et la famille aura trouvé une activité supplémentaire. Tu veux te promener, Lévi? Oui. Ouais? Allons-y. C'est parti. Attention à la marche. Bravo. C'est sympa de le voir marcher détendu et sûr de lui. Il sait qu'il veille sur la famille. Je vois. Et il est fier, ça se voit. Tu emmènes Kona se promener? Marcher? Bravo. Ouais. Vous voyez toutes les conséquences que ça a sur la famille? Nous sommes allés marcher en famille. Lévi avait la responsabilité de tenir une délaisse et il a adoré. L'expérience est réussie. Nous allons poursuivre ses sorties et il pourra progresser sur la façon de faire. Maintenant, nous arrivons à canaliser son énergie dans une activité utile. Lévi n'a plus besoin de courir après Kona en le rendant anxieux. Et Kona s'épanouit. Kona et Lévi nouent pour la première fois un lien d'amitié. Plus tard, tu pourras gagner plein d'argent en promenant des chiens. Et peut-être que tu auras ton émission de télévision. Bien joué, fiston. T'es un chef. Bravo. Maintenant, Jay peut profiter des bienfaits prodigués par Kona sans s'inquiéter pour sa famille. Si vous n'étiez pas venu nous montrer quelques astuces pour l'aider à changer de comportement, nous aurions été forcés de trouver un nouveau foyer à Kona. Ça nous aurait fait beaucoup de peine. Mais puisque votre méthode fonctionne à merveille, nous allons pouvoir renforcer nos liens avec notre chien. On a tous des hauts et des bas dans la vie, mais nous devons faire en sorte que nos animaux restent calmes et qu'ils n'en soient pas affectés. Nous avons trouvé la solution. Nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde avec Kona. Nous passions notre temps à nous inquiéter sur le sort de ce chien que nous aimons. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur toutes les belles choses que nous pouvons faire ensemble et c'est génial. On a toujours voulu que Kona soit le chien de la famille et aussi mon chien d'assistance. Les ennuis se sont accumulés au point de nous faire douter, mais nous avons fini par lui trouver sa place dans le foyer. Merci, j'en suis ravi. Merci à vous. Merci, bonhomme, t'es assuré. Ah, carrément, bravo. Il suit le bon exemple. Au revoir, les amis, merci beaucoup. Au revoir, merci. Quand Jay a connu Kona, Kona savait l'aider à surmonter son anxiété. Aujourd'hui, la boucle est bouclée. Jay maîtrise les outils pour aider Kona à triompher de son insécurité. Michael Garvey, un ancien soldat blessé au combat, ne peut faire ses sketchs qu'en compagnie de son chien d'assistance. Salut, voici Liberty. Il écrit la plupart de mes blagues. Non, je rigole. En fait, je l'ai eu après m'être fait tirer dessus 2 fois en Afghanistan. Et quand ce genre de choses survient, il arrive qu'on vous refile un gentil toutou au lieu de vous apporter les soins nécessaires. Comment ça va, Michael? Bien et toi? Super, enchanté. Je te présente Liberty. Salut, Liberty. Il est là pour m'assister depuis que j'ai été blessé et que je souffre de stress post-traumatique. Il est devenu mon compagnon de vie. J'ai été blessé en Afghanistan en 2011. Pendant un moment, j'étais tellement content d'être en vie que je me suis concentré sur mes blessures physiques sans trop penser au reste. Mais une fois que j'ai récupéré physiquement, je suis devenu irritable et coléreux. Je me sentais très déprimé. Je contrôlais de moins en moins mes émotions, ça devenait un cauchemar. En quoi vous a-t-il aidé à vous sortir de ça depuis votre retour? Dans l'armée, vous avez toujours un frère d'armes qui vous suit. Mais une fois que vous êtes démobilisé, le retour à la vie civile peut être difficile. Liberty m'aide à surmonter tout ça. C'est génial. Et sur scène, comment participe-t-il à vos sketchs? Je dois le faire jouer. Pour ça, j'ai plein d'astuces. Une fois, j'ai attaché des ficelles à ses pattes et je les ai manipulées comme un marionnettiste. Je pensais que ça l'amuserait, mais je me suis trompé. Ma guérison est longue. Je ressens toujours beaucoup de douleur. Pendant un moment, c'était même devenu presque insupportable. Mais en me mettant au stand-up, j'ai réalisé que je pouvais, d'une certaine façon, tirer de la joie de ma douleur. Je lui ai fait ce gilet en drapeau américain. J'y ai épinglé quelques distinctions militaires que j'ai reçues en Irak et en Afghanistan. Maintenant, quand les gens voient mon chien dans ce gilet, ils me demandent « Eh, ton chien a dû faire des trucs super héroïques en Irak, dis donc !» Que dalle! Avoir un chien dans la vie, c'est hyper précieux. Liberty me rend serein. Il me permet d'aborder chaque jour comme une personne presque normale, sans que je me sente exclu de la société. Merci à tous.
Du comédien en résilience au soldat non-voyant recevant son premier chien d'assistance. Je suis heureux de vous annoncer que tout se passe bien. C'est étonnant le nombre de choses que je peux faire avec mon chien d'aveugle. En avant. J'ai acquis une indépendance incroyable. J'espère faire équipe avec mon chien le plus longtemps possible. Viens là. Voilà, c'était César et son fils. Washington est décidément une ville qui prend soin de ses chiens, mais aussi de nos soldats blessés au front. Et ils en ont grand besoin.